Ok, voilà, ça y est, nous sommes dans notre Ça y est. masterclass sur les empreintes de naissance par rapport aux douleurs qu'on vit durant la naissance, durant notre propre naissance. Et merci Catherine d'être avec moi ce soir et merci à toutes les personnes qui regarderont en replay. Donc, c'est vraiment une masterclass. Ce n'est pas un atelier comme j'ai l'habitude de faire avec des libérations. C'est vraiment une masterclass où je vais vous expliquer d'abord la théorie, comment est-ce que c'est possible que la femme soit créée pour ne pas avoir de douleur justement à l'accouchement. Parce que personnellement, j'ai eu 3 accouchements et je n'ai pas eu la moindre douleur. Je n'ai jamais cru que l'accouchement pourrait faire mal. Je me suis préparée, mais je suis bien placée pour en parler. Je suis aussi notamment thérapeute énergéticienne, mais je suis doula en même temps et j'ai enseigné pendant de longues années la préparation à l'accouchement pour les couples de façon à justement avoir un accouchement agréable, un accouchement fluide, un accouchement sans douleur et un accouchement dans le respect pour le bébé. Parce qu'on s'est toujours demandé, mais qu'est-ce que les bébés ont besoin justement à l'accouchement pour que plus tard, on ne doive pas aller justement chez le psychiatre, chez le psychologue, dans les thérapies brèves et tout ça. Donc, c'était un de nos buts, c'était de voir ce que le bébé avait besoin à l'accouchement, à la naissance, donc. Et c'est comme ça qu'on avait créé nos premiers cours de préparation à l'accouchement ici en Turquie. Donc, Ok. voilà un peu qui je suis. Donc, je suis belge, j'habite en Turquie et je suis passionnée par la vie, par la naissance, les passages, par les impacts quand le bébé est dans le ventre de sa maman, quand il arrive au monde et tout ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, je vais vous partager euh, quelle est la cause de la douleur et pourquoi est-ce que moi, je crois qu'il n'y a pas de douleur et qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, bienvenue. Voilà un beau bébé. Mm. Alors, attendez, je vais juste bouger ça. Voilà. Qu'est-ce qu'un accouchement? D'abord, on doit commencer pour comprendre la douleur à l'accouchement. Il faut qu'on commencer par comprendre, mais qu'est-ce qu'un accouchement, en fait? D'accord? Donc, un accouchement, c'est une naissance. C'est un bébé qui va venir au monde. Et pour une naissance, on a besoin de... Attendez, quelque chose qui est sur mon écran qui ne fonctionne pas. Voilà, ok. On a besoin de 3 éléments principaux. Donc, on a une force qui est l'utérus, on a le chemin qui est le bassin et on a le voyageur qui est le bébé. D'accord? Et la naissance, en fait, c'est une action qui est créée par le muscle de l'utérus. Donc, les muscles dans notre corps fonctionnent en concert, en harmonie. Par exemple, pour plier le bras, j'aurai le biceps qui va se contracter quand le triceps va se relâcher et inversement. Donc, en fait, les muscles vont de concert. Quand il y a un muscle qui se relâche, il y a un muscle qui se contracte. D'accord? Si les deux muscles en même temps se contractent, le mouvement ne sera pas possible. Donc, on voit que l'utérus est un organe musculaire. D'accord? En fait, c'est le muscle qui peut grandir le plus dans le corps. Il a été conçu pour être la maison du bébé durant toute la grossesse et pour lui donner naissance. Et il est composé de 3 couches, dont 2 couches nous intéressent ici. D'accord? Donc, n'hésite pas à m'interrompre, hein, Catherine, si tu as des Oui, oui. questions. Moi, c'est juste quand tu as parlé du bassin, parce que moi qui portais des collants médicaux à l'époque, et au fil de la grossesse, il a fallu refaire d'autres collants médicaux, quoi, hein, des collants de contention. Et du coup, en me mesurant, la dame, elle me dit, oh là là, mais le bassin, il a élargi de 7 cm quand j'ai eu accouché. J'avais 7 cm de différence par rapport pendant ma grossesse, ouais. Et Et ça peut avant ma arriver. Mais grossesse, quoi. donc, le chemin, c'est vraiment le chemin, c'est le bassin. Donc, le bébé va passer Ouais, à travers le bassin. C'est vraiment la route. D'accord? ouais, du coup, j'ai élargi, Alors, ouais. Mm. voilà. Alors, la couche externe de l'utérus, donc c'est des grandes bandes musculaires longitudinales et verticales, d'accord? Donc les muscles verticaux, ils sont concentrés au-dessus de l'utérus. Et quand l'utérus se contracte, les longues bandes musculaires verticales vont se raccourcir, ok? Ces longues bandes musculaires exercent une pression sur le bébé pour le faire descendre, mais en même temps, elles vont tirer vers le haut
Attendez, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon écran. Ah, voilà. Elles vont tirer vers le haut les muscles circulaires que je vais vous montrer après, qui font en sorte que le bord du col de l'utérus va s'amincir, va s'ouvrir. Vous savez, on dit quand il y a 10 centimètres ouverts, le bébé peut passer. Mm. OK? Ensuite, on a la couche interne des muscles circulaires. Donc, les muscles circulaires, ils sont concentrés dans la partie inférieure de l'utérus. Ils sont plus épais près de l'ouverture. Plus on se rapproche de l'ouverture, plus ils s'épaississent. Donc, le col de l'utérus. Donc, ils sont toniques et ils sont durs durant toute la grossesse parce qu'ils empêchent le bébé de sortir, évidemment. Ils retiennent le bébé dans l'utérus. Et ils se relâchent au cours de la naissance pour ouvrir le passage au bébé. D'accord? Oui? Ouais. Alors, la fonction principale de ce muscle circulaire, c'est de garder le col fermé durant toute la grossesse. OK? Ok. De Ok. s'ouvrir lors de la naissance, mais aussi, et ça c'est super important, de refermer le col de l'utérus si nécessaire lors de l'accouchement, s'il y a un danger. OK? C'est lui qui Mm. va se refermer. Et puis on a la couche interne des muscles interconnectés des vaisseaux sanguins, mais ça on n'a pas besoin d'en parler pour l'instant, c'est pas le muscle qui nous préoccupe pour l'instant, c'est juste pour arrêter les segments ou d'autres choses. Ok. Donc, nous avons la couche externe verticale, d'accord, Mm. qui a l'effet de vider l'utérus puisqu'il va se raccourcir, il va se contracter, il va pousser le bébé vers l'extérieur et il va tirer la couche circulaire vers le haut pour l'élargir, d'accord? Et on voit que cette couche externe verticale est reliée au système parasympathique. Je vais l'expliquer un peu plus tard, d'accord? Mais on Mm, retient mm. que la couche externe verticale est reliée au système parasympathique. Et la couche interne circulaire qui est stimulée, elle, par le système sympathique, que je vais expliquer après. Et donc, la couche interne circulaire ferme le col et arrête la naissance si nécessaire. Donc, il garde le col fermé pour pas que le bébé descende avant la naissance. Quand, il, quand la naissance est là, il s'ouvre, mais s'il y a besoin, il se referme pour garder le bébé à l'intérieur si nécessaire. OK? Donc, dans des conditions normales, les muscles de l'utérus fonctionnent en parfaite harmonie. D'accord? Mais pour que ça fonctionne en parfaite harmonie, on doit avoir un muscle qui pousse sans rencontrer de résistance et un muscle passif qui autorise le passage. Comme je disais dans les muscles, par exemple, du bras, si le biceps se contracte, le triceps va se relâcher et l'inverse. D'accord? Les deux muscles ne peuvent pas être actifs, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un muscle passif et un muscle actif. Donc, le vertical va pousser et le circulaire va devenir passif à la naissance. Oui? Mm. C'est toujours clair? Ouais, ok. Oui, OK. Donc, on a les muscles verticaux qui sont actifs et qui vont pousser, et on a les muscles circulaires qui sont passifs et qui vont s'ouvrir. Alors, une bonne question. Est-ce qu'il y a dans le corps des muscles qui fonctionnent de cette façon? Catherine, as-tu une idée? Bah, Et si vous peut-être au niveau regardez en du. replay, vous pouvez noter en dessous de là où je vais partager Facebook, peut-être YouTube, vous pouvez noter si vous avez des idées. Oui? Bah, on a des muscles partout hein, qui s'ouvrent et qui se ferment, non? Ok, oui, tout à fait. Mais un muscle qui pousse et un muscle qui se relâche. Ouais, je vois pas trop. Ouais. Mm, mm. Bah, la vessie, par exemple. Ah, bah oui, 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 t'as raison. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, ouais. Arrête-lui, non. Pour aller à la grande toilette. Oui? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ou le cœur. Ouais, ouais, bah oui, oui, oui. C'est les Voilà, battements, le poumon, voilà, ouais, les intestins. Ouais. Ah voilà. Et ouais. donc, il y a un muscle qui envoie et il y a un muscle qui relâche, qui ouvre le Ouais. passage. Oui? OK? Arrête-lui. Donc, maintenant, on va lever le bras. Lève le bras. D'accord? Baisse le bras. Relève. Ouais, on sent une différence là, quand Encore, on baisse. Ouais. Mhm. encore, Ouais. encore. Encore une fois. Et relâche. OK. Ouais. On vient de faire un mouvement où les muscles du bras travaillent en harmonie, en complémentarité. Oui? Il y en a un qui s'est contracté, il y en a qui s'est relâché. OK? Ça fait Et une l'inverse. lourdeur quand tu baisses. Ouais. Mhm. Voilà. Est-ce que ça t'a fait mal? Ça nous a pas fait mal, hein? Non, non, du Non, tout. Ouais. Ouais. pas du tout. Donc,
Normalement, quand on fait du sport, bon, pas, évidemment pas comme ça, mais quand on fait du sport, est-ce qu'on a mal le jour même ou est-ce qu'on a mal le lendemain? En général, Le on a mal le lendemain. lendemain. Mm. D'accord? Ok. Là, on est bien d'accord. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas fait mal, en fait? Parce que ces muscles sont créés pour ça. Oui? Ouais. OK? Et c'est ce qu'ils ont toujours Ok. fait, c'est ce qu'ils font toujours. C'est leur Bah fonction oui. normale, c'est leur fonction naturelle. D'accord? On ne les Mm, force pas à faire ça. Ils font ça naturellement. ouais. Aucun muscle dans le corps ne fait mal quand il fait une action normale, sauf s'il y a une pathologie, une maladie. D'accord? Sinon, aucun muscle dans le corps ne fait mal. Le cœur, il fonctionne, il fait pas mal. On va à la toilette, ça fait pas mal. On fait les bras, on marche, ça fait pas mal. Tant qu'il n'y a pas Ouais. une pathologie et un problème, on n'a pas mal. Oui, c'est Tout à fait. juste. Ouais, ouais. Bah oui, oui, tout à OK, fait. OK. Donc, on peut dire que la naissance est aussi une action musculaire, puisqu'on a vu qu'il y avait deux muscles dans l'utérus, enfin trois muscles, mais deux couches de muscles qui nous intéressent. Et donc, on peut dire que la naissance est une action musculaire où les muscles travaillent en harmonie. D'accord? Donc, les muscles de l'utérus, ils sont aussi créés pour ça. Oui? Oui, bah Comme oui. les muscles du bras sont créés pour faire ça. Ouais, pour C'est faire ce le qu'ils ont mouvement. toujours fait aussi, puisque quand on a nos lunes, c'est ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. D'accord? Et puis, c'est leur fonction normale, c'est leur fonction naturelle. Oui? Mm. Donc, on ne devrait pas avoir mal, en fait. Ben non, ouais, c'est clair. OK. Ouais. C'est clair, on devrait pas avoir mal. On ne devrait pas avoir mal. Pourtant, c'est étonnant parce que 95% des femmes ont mal. Oui, oui, bah Donc, oui. on va voir pourquoi. Donc, oui, c'est ce que je disais, hein. Donc, par contre, on peut ressentir de la douleur quand il y a un problème. On appelle ça de la douleur pathologique. Si on a des infections, des calculs rénaux, une crise cardiaque, une cystite, là, oui, il y a de la douleur. D'accord? Donc, tant Mm. qu'il n'y a pas de problème et que la naissance est naturelle, il ne devrait pas y avoir de douleur. OK? Ok. Donc, les muscles de l'utérus qui sont créés pour ça, et c'est ce qu'ils ont toujours fait, et c'est leur fonction normale, naturelle. Alors, pour quelle raison l'accouchement? À l'accouchement, la plupart des femmes ressentent-elles de la douleur? Que se passe-t-il? La C'est peur, ouais, c'est l'appréhension, j'allais la dire, hein. peur. Et on va voir juste après comment la peur interagit sur la fonction des muscles de l'utérus. Regardez, la peur vient de où? Elle vient de l'énumération de nombreuses complications négatives dans la lecture. On lit et puis, oh, il pourrait arriver ça, oh, il pourrait arriver ça. Et du coup, hop, on commence à avoir peur. Oui, Ouais, bah oui, tout à fait, tout à fait. on a une hypnose négative au sujet de la naissance. Les films, les médias ou les femmes donnent... Quoique c'est mieux pour le moment, mais dans le passé, il y avait plus de films où vraiment c'est difficile, il y a des catastrophes qui se passent. Enfin bon, Ouais. soit, c'est une hypnose, hein, d'accord? Négative. Puis on a Mm. des histoires négatives des autres femmes qui ont accouché. Surtout n'accouche pas, ça fait mal. Attention, c'est mieux la césarienne. Il y a beaucoup de blablabla autour de ça négatif, d'accord? Qui Ouais, ouais, crée de bah oui. la peur. Du coup, moi, j'ai peur si on me raconte tout ça. Puis qu'est-ce qu'il y a Ouais, oui. encore d'autre? Il y a si je donne naissance et puis tout à coup, il y a le langage utilisé par le personnel de santé. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a par exemple? La On va sage. faire une incision au lieu de dire Ouais. une épisio, enfin, on coupe, ou on va. Il y a des mots qui sont utilisés qui sont pas appropriés. Ou alors c'est. Attends, je vois pas les mots là tout de suite, mais par exemple. euh, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça contracte? Or que, oh, ça devait faire mal. Tout à coup, ah oui, ok, ça doit faire mal. Tu vois? Ouais. Les personnes qui devraient aider à avoir confiance durant la naissance font le contraire. Elles viennent et comme si c'était, euh, allez, il faut tout faire pour garder en vie, tu vois? Panique, stress, Ouais, c'est l'appréhension qu'on a et du coup, ça nous met la l'appréhension. peur, Voilà, ça voilà. nous met la Ou pression. Ouais. alors, l'agitation dans l'endroit où on donne naissance. Il n'y a pas d'intimité. D'accord? Ouais, On n'a pas d'intimité. Or que pour donner naissance, c'est comme quand on fait l'amour. On ne peut pas faire l'amour s'il y a des gens autour de nous, s'il y a des gens qui rentrent sans toquer à la... s'il y a de la lumière, s'il y a tout ça, c'est pas possible. Donc, il n'y a ouais, pas ouais. l'intimité. Elle n'est pas respectée. Et tout ça, ça donne de la peur. D'accord? Mais comment Mm. est-ce que la peur affectait la naissance? Et là, je bois un peu d'eau.
Alors, je On reviens au système continue? nerveux. Je vais vous expliquer le système nerveux un petit peu pour comprendre comment la peur va affecter le système de naissance. OK? Donc, on a le système nerveux autonome. Hein, tout le monde le connaît, mais bon, je vais revenir un peu dessus quand même. Donc, c'est le réseau de communication de notre corps. Et sa fonction principale consiste à interpréter les messages qu'il reçoit et déterminer quelle action entreprendre en réponse à ceux-ci pour ensuite communiquer immédiatement les directives aux autres systèmes du corps. Je vais donner un exemple. Par exemple, si on a une casserole chaude, si on approche sa main trop près, on a le réflexe de l'éloigner sans y penser. Mm. D'accord? Ce n'est pas un geste volontaire, c'est une réponse à une impulsion. D'accord? Ce n'est pas assujetti au contrôle de la volonté consciente. Donc, c'est Ouais, involontaire. OK? ok. Dans le système nerveux autonome, on a le système parasympathique et on a le système sympathique. Le système parasympathique, c'est comme la salle de guérison, en fait. On devrait y être à 95-98%, 95-98% pour les Belges. Et Ouais, c'est là qu'on reçoit des endorphines. D'accord? Et on a la salle avec la salle d'urgence, avec le système sympathique. Et c'est là qu'on devrait être entre 2 et 5%. Et c'est là qu'il y a de l'adrénaline. D'accord? Donc, le système parasympathique, c'est là où on se sent bien, quand on fait des méditations, quand on est heureux, quand on est paisible, quand tout va bien. Et le système sympathique, c'est quand on est stressé, quand il y a un camion qui passe et on doit sauver. C'est la salle pour rester en survie. OK? Alors, le système sympathique, il est sollicité donc quand nous sommes stressés, quand nous sommes surpris ou effrayés. Donc son rôle, c'est agir comme un mécanisme de défense du corps. Il est conçu pour nous sauver la vie. Et il prépare le corps à affronter l'urgence, à affronter le danger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer dans le corps une réaction de combat, fuite, figement. Et lorsqu'il rentre en action, le corps se met en mode pardon, de défense. Le cœur bat plus vite, les pupilles se dilatent, on devient tout rouge, on a des sueurs et il suspend les fonctions comme la digestion. Et il ferme les vaisseaux sanguins qui conduisent aux organes non essentiels pour se défendre. Donc, le sang, il va aller aux bras, aux jambes pour pouvoir courir, d'accord, pour pouvoir se battre, mais le sang ne va pas aller à la digestion, par exemple. Oui? Mhm. OK? La salle d'urgence nous place dans un état d'alerte. On a besoin de ça, mais on en a besoin de 3 à 5% dans notre vie. Or qu'on exagère. On l'utilise plus que ça. Et puis, on a le système parasympathique. Et c'est là qu'on devrait être le plus, en fait. Donc, c'est là où on se sent bien. Il garde le corps et l'esprit en harmonie, en équilibre. Pardon. Il maintient le corps calme. Il veille à nous garder dans un état de bien-être. Il restaure et maintient les fonctions normales de notre corps. Donc, tout ça, quel est le lien avec la naissance? Imaginez une gazelle dans la savane qui s'apprête à donner naissance. Elle, elle choisit un coin sécuritaire, d'accord? Et le, les muscles verticaux commencent à pousser et les muscles circulaires commencent à s'ouvrir et elle donne naissance, ok? Tout à coup surgit un lion. Qu'est-ce qui se passe? Danger. Qu'est-ce qui se passe? Les muscles circulaires vont se figer et la gazelle va pouvoir fuir parce qu'évidemment, elle ne va pas combattre le lion, d'accord? ouais, ouais. Donc, elle va essayer de fuir et si elle arrive à fuir, elle va trouver un endroit sécuritaire. Quand ces hormones seront remis en place et qu'elle se sentira en sécurité à nouveau, les muscles circulaires vont de nouveau pouvoir se relâcher et les muscles verticaux vont pouvoir pousser et donner naissance à sa petite gazelle. Oui, Mhm. d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux sympathique qui répond à un danger réel, mais aussi qui répond à ce qui est perçu comme un danger. Si on a peur, c'est comme un danger. Si j'arrive à l'hôpital et que j'ai peur, c'est le lion en fait. C'est comme un danger. Mes muscles circulaires, ils vont rester fermés pour me garder en vie, comme la gazelle. Oui? Donc les messages négatifs qu'une maman reçoit sans cesse sont perçus comme de réels dangers. Ils sont perçus comme des lions. Les peurs qu'elle a, tout ce qu'on a dit autour des peurs, c'est perçu comme des lions en fait.
et ça Ouais, ouais. empêche les muscles circulaires de s'ouvrir. D'accord? Donc, avec le temps, ces messages négatifs qu'on reçoit à gauche et à droite, ils sont intégrés à des croyances, à nos croyances en tant que future maman, et compromettent régulièrement l'équilibre chimique de son corps. Il affecte son état émotif et celui du bébé à naître. Oui, c'est toujours clair Ouais, on transmet du coup ce qu'on ressent. aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais déjà là, restons sur la maman. Après, on ira sur Ouais, le bébé. À la fin. ouais. Donc, lorsque la maman commence son travail, c'est vague, en éprouvant de la peur et du stress, qui peut être des peurs conscientes ou des peurs inconscientes. Ça peut être un film qu'on a vu, on avait 10 ans, sur une naissance qui s'est mal passée à la télévision, hop, peur inconsciente. OK? Donc, ça peut être dans l'inconscient, tout ce qui est dans l'inconscient, toutes les croyances par rapport à ce qui peut se passer dans l'inconscient. Donc, son Mm, corps est déjà sur la défensive et sécrète des hormones du stress. Il est en état de combat, fuite ou figement. Donc, de grandes quantités de catécholamines sont alors sécrétées avant et pendant le travail. Et lors du travail, le corps choisit de se figer. mm. Ouais. L'utérus, qui n'a pas été désigné comme un mécanisme de défense, oui, donc le sang en est détourné et redirigé vers les parties du corps qui assurent la défense, les bras, les jambes, la tête, le cœur. Oui, Ouais, ouais. donc, à la suite de quoi les artères qui conduisent à l'utérus se tendent et se contractent, réduisant ainsi le flux sanguin et l'apport en oxygène. Ainsi, avec une quantité limitée de sang et d'oxygène, donc les éléments vitaux pour le fonctionnement des muscles de l'utérus, les muscles verticaux, parce qu'il est temps de donner naissance, et les muscles verticaux ne répondent pas au système sympathique, mais bien parasympathique. Donc les muscles verticaux continuent de pousser, mais les Mhm. muscles circulaires qui répondent au système sympathique se contracte, résiste et le col demeure rigide et fermé. On entend beaucoup, l'arrêt est en travail, ça n'avance pas, le col ne Ouais. s'ouvre pas. Oui? Mm. Ouais. Lorsque deux muscles travaillent l'un contre l'autre, ils causent des douleurs inconsidérables à la maman en travail. Il y en a un qui est fermé et l'autre qui essaye de pousser. Imagine quand tu contractes ton biceps et ton triceps en même temps, à la fin, bah, ça fait mal parce que c'est de la résistance. Ouais. La résistance, c'est épuisant, ça demande de l'énergie et c'est pas naturel. Donc, il y a un muscle qui pousse et il y a un muscle qui résiste. Il y a un muscle qui pousse et il y a un muscle qui... Bah, ça fait très, très mal en fait. D'accord? Ouais, c'est ça. Donc, cette situation peut également engendrer des difficultés pour le bébé, bien sûr, qui arrive en état de stress lui aussi. Les muscles supérieurs se contractent, poussant la tête du bébé contre les muscles inférieurs qui demeurent fermes et refusent de s'ouvrir. Donc, c'est pas agréable pour le bébé, bien sûr. En plus de la douleur causée autant à la maman qu'au bébé, le travail peut ralentir ou même s'arrêter complètement. Et Mm. ça, on entend beaucoup aussi, le travail s'est arrêté. C'est une situation qu'on nomme souvent donc l'arrêt du travail et qui mène habituellement à une intervention médicale ou chirurgicale. Donc, si c'est une intervention médicale, on va faire une épidurale pour couper la douleur et on va faire une induction d'hormones artificielles pour continuer le travail. Et si ça va toujours pas, on va faire une intervention chirurgicale. Donc, on va pour eux, c'est sauver le bébé, bien sûr, puisqu'il n'y a plus rien d'autre à faire, par une Mm. césarienne. D'accord? Et ça, c'est le syndrome peur, tension, douleur. C'est un docteur Grant Leddy qui avait trouvé ça. Je vais vous l'expliquer. Donc, quand la naissance est sous l'emprise de la peur, le système sympathique produit de l'adrénaline. L'oxygène se retire de tous les organes internes et est redirigé vers les bras, les jambes et la tête. Les muscles de l'utérus manquent d'oxygène. Ça cause de la douleur déjà, ça. En réponse du système sympathique, les muscles circulaires de l'utérus se rigidifient et tentent d'empêcher la naissance puisqu'il veut le garder en sécurité, puisqu'il y a danger, comme le lion. La gazelle ne peut pas donner naissance, c'est dangereux. Elle risque de perdre son bébé. Même chose. Il y a des peurs, danger, l'inconscient, le système nerveux, le système sympathique arrête l'ouverture des muscles circulaires. Les muscles longitudinaux de l'utérus continuent de se contracter et les muscles de l'utérus
travaillent l'un contre l'autre. Ça crée de la douleur. Alors, la douleur créée, évidemment, augmente le stress. Le stress augmente la sécrétion d'adrénaline. Et du coup, les muscles circulaires se rigidifient de plus en plus. Le stress augmente, donc la douleur augmente. Et ça, un cercle vicieux, en fait. D'accord? Donc, c'est le cercle peur, tension, douleur qui se crée. Et Ouais. du coup, l'accouchement dure dans le temps. Normalement, un accouchement qui est fluide, ça se passe assez rapidement. Ça n'avance pas, la fatigue arrive. Et pour sauver la maman et le bébé, il devient nécessaire d'intervenir. Et une intervention médicale en entraîne une autre souvent. D'accord? Mm. Jusque-là, c'est clair? Tout à fait. OK. Donc, l'objectif principal d'une naissance confortable, naturelle, sans douleur, c'est de se libérer de ses peurs, de se relaxer et d'autoriser le travail des muscles utériens. D'accord? Mm. Donc, le but est de se libérer de toutes ces peurs, d'apprendre à se détendre en toutes circonstances, quoi qu'il se passe à l'extérieur, pour pas que le système sympathique vienne arrêter les muscles circulaires, de se relâcher. Il faut apprendre des techniques qui motivent le système parasympathique pour que le système sympathique ne prenne pas le devant. Oui, Ouais, ouais. comme la respiration consciente, comme les massages, comme la respiration. Enfin, il y a plein de choses en fait. D'accord? Les affirmations positives, tout ça, ça s'apprête. Et on doit permettre au corps de travailler à son propre rythme et faciliter la naissance en utilisant la relaxation et la visualisation et aussi l'intimité. Donc, si la peur n'est pas au rendez-vous, la maman, la future maman n'a pas peur de l'accouchement parce qu'elle est prête, elle sait ce qu'elle va faire, elle sait ce qui lui attend, elle a tout programmé, d'accord? Si c'est 100% naturel avant qu'on soit conditionné par la peur, bah, elle aura rien à faire, elle sera tout de suite prête, ok? Mais comme dans nos sociétés, comme partout maintenant, l'accouchement c'est égal douleur, la maman a besoin de se préparer, ok? Et puis du coup, quand elle a pas peur de l'accouchement, elle attend avec impatience son accouchement, sa naissance. Elle est préparée à l'accouchement avec justement relaxation, visualisation, respiration, exercice physique et tout ça. Elle a assez de connaissances sur le déroulement de la naissance et elle a organisé son projet de naissance en respectant ses désirs et ses besoins fondamentaux. Donc elle a pris conscience de toutes ses peurs et s'en est libérée. Et en restant détendue pendant les contractions, elle empêche l'activation du système sympathique. Donc, les muscles vont de concert. Il y en a un qui pousse, il y en a un qui se relâche et ça s'ouvre. Avec des exercices de respiration, elle répond aux besoins en oxygène des muscles de l'utérus, justement, qui ceux-ci travaillent en harmonie, assurant un accouchement rapide et sans problème. Donc, il n'y a pas de douleur. Mm. D'accord? Et la sécrétion d'hormones naturelles d'endorphine remplit sa fonction d'analgésique parce qu'en plus qu'il n'y a pas de douleur, il y a de l'endorphine. On nous envoie de l'endorphine. On ne peut pas avoir mal avec de l'endorphine. C'est un antidouleur naturel, mais qui Ouais. n'est pas envoyé quand l'adrénaline est là. Si l'adrénaline est là, les endorphines ne viennent pas. Bah oui, Si normal. l'adrénaline n'est pas là, les endorphines viennent. L'antidouleur le plus puissant du monde est là. Donc, c'est pas possible qu'on ait mal à la couche. Mm. OK? Ok. Donc, au moment de la naissance, l'enthousiasme et les hormones d'amour, de plaisir sont en leur apogée. Elle est maintenant prête à accueillir son bébé dans l'amour et la joie. Et c'est là que les empreintes de naissance arrivent. Mm. Est-ce qu'on a été accueilli dans la douleur ou est-ce qu'on a été accueilli dans l'amour et la joie? Est-ce qu'on a été accueilli dans la peur, la panique et le stress ou est-ce qu'on a été accueilli dans la fluidité, l'amour et la joie? Comment est-ce qu'on a été accueilli? Et ces mémoires s'impriment dans nos cellules, dans notre système limbique. D'accord? Et c'est ces mémoires-là qui vont nous faire agir et réagir avec un mécanisme invisible, inconscient. Et quand Mhm. une transition va arriver dans notre vie, on va résister si notre première transition arrivée au monde s'est passée dans la douleur, le stress, avec ces hormones. On vit les mêmes hormones que notre maman quand on est bébé. Si elle vit l'amour et la joie, on vit l'amour et la joie. Si elle vit l'amour et la joie et pas la douleur, notre transition, c'est l'amour et la joie et on aura envie de foncer.
Ouais, ouais. Sinon, sinon, on aura chaque fois peur. Parce qu'on aura chaque fois peur de redéclencher ce qu'on a vécu au passage. Donc, l'accouchement naturel n'est pas une action du mental, hein. C'est laisser le contrôle naturel au corps et au bébé. Et quand le corps est prêt, le mental est prêt, l'inconscient est prêt, le conscient est prêt, tout est libéré, bah, le corps et le bébé savent ce qu'ils doivent faire, on n'a plus rien à faire. L'accouchement se fait par lui-même, en fait. Parce que les hormones sont là, parce que tout est là pour... Moi, je me fais pas digérer, je digère. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. Je vais pas aller me Ouais, faire digérer. Je vais pas aller ouais, faire fonctionner mon cœur. Quand je vais à la toilette, bon, je pousse, mais je fais rien d'autre. Oui, ouais, bah oui, tout à fait. c'est la même chose. C'est une action où la conscience est en repos et sous les contrôles des hormones naturelles. Donc, c'est Mm, pour ça qu'en fait, quand une maman est prête, dans les bonnes conditions, dans l'intimité, quand elle a plus de peur, quand tout va bien, elle donne naissance sans douleur. Et j'ai fait beaucoup de préparation à la naissance sans douleur et j'ai assisté à beaucoup de naissances sans douleur. Donc mhm. pour moi, l'origine de la femme, c'est que le corps a été créé pour donner naissance sans douleur. Ouais, La ouais. douleur est causée par le stress, la peur et d'autres choses. Le, le non-respect de l'intimité, le non-respect de la femme, l'agressivité, enfin tout ce qui crée la peur, en fait, l'angoisse. D'accord? On a Ouais. bien vu comment les muscles circulaires tenaient alors et les muscles verticaux poussent et le bébé, ça va pas. Ouais, Oui? ouais, Donc, ouais. ce qui est très important aussi, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que pour que tout ceci fonctionne bien, ce n'est pas juste les peurs, en fait. Mais il est essentiel d'explorer également les mémoires transgénérationnelles, intergénérationnelles. Notre arrière-grand-mère, notre maman, comment elle a donné naissance, puisque tout ça est inscrit en nous aussi. Issue des vies passées, si dans une vie passée j'ai eu une naissance traumatique, peut-être que justement là aussi, juste au moment de la naissance, ça va se déclencher, ça va s'enclencher et ça va de nouveau arrêter. OK? Ainsi Ok. que les empreintes laissées par les expériences précédentes d'accouchement. Si j'ai eu deux accouchements qui se sont passés difficilement parce que je connaissais pas, parce que je savais pas, et que là je prends conscience, je vais au yoga, je fais de l'autonomie et tout ça, c'est pas suffisant pour avoir une naissance sans douleur. Il faut vraiment aller libérer ce qu'on a vécu avant aussi. Sinon, ces Mhm. informations-là vont faire que, attention, je vais te garder en vie. C'est de nouveau l'adrénaline qui revient. Parce que ces Ouais, mémoires peuvent, elles aussi, activer le système nerveux sympathique qui cherche à nous protéger en nous maintenant en mode survie, interrompant ainsi le processus naturel de naissance. Donc, évidemment, euh, c'est pas populaire encore, d'accord? Mais si on veut un monde vraiment où la paix, où l'amour, où tout ça est là, euh, attends, je vais revenir au premier bébé là, il est où? ouais, Hop. Oui, ah, voilà. ouais. Si on veut un monde de douceur, de paix, ben, l'accouchement, c'est un des segments principaux. C'est très Oui, bah important. D'accord? Et si nous, on veut se sentir bien, se sentir en sécurité, se sentir... souvent, on a un stress latent, on ne sait pas d'où il vient. Ou on a des peurs, ou on a de la tristesse, ou on a des choses. En fait, c'est les choses qui viennent de notre maman à l'accouchement. C'est ce qui s'est passé durant l'accouchement. Est-ce qu'on a été accueilli aussi? Est-ce qu'on a été posé en peau à peau? Avant, il n'y avait pas, si on nous retournait, on nous tapait sur les fesses. ouais. Ah, c'est ce qu'ils avaient trouvé à ce moment-là, quoi. D'accord? Ouais, bah oui. Mais ça a une empreinte, ça a un impact sur nous. Et le moment où on passe, d'accord, c'est un passage. Et des passages, on en vit. Dieu sait si on vit des passages dans notre vie. Le passage de l'enfance à l'adolescence, à la Ouais, puberté, de l'adolescence à l'être adulte, de l'adulte à on a la ménopause, l'anthropause, le passage de ouais, retour. D'ailleurs, si on arrive dans un passage amour, joie, fluidité, on aura beaucoup moins peur de repasser dans l'autre sens, ouais, ouais. hein. On sera déjà prêt, quelque part, pour quitter ce monde, Bah puisqu'on oui. n'aura pas peur. Oui, Ouais, ouais, tout il y a à des fait, gens ouais. qui ont plus facile et il y a des gens qui retiennent.
Il y a des gens qui se retiennent devant les transitions, qui n'osent pas faire le pas, qui restent dans leur zone de confort parce qu'ils ne savent pas avancer, parce qu'ils ont tellement peur, ils ont vécu tellement de souffrance à leur naissance qu'ils ont peur de revivre cette souffrance à chaque passage de leur vie. Changer de travail, changer, divorcer, changer de mari, enfin, il y a plein, Ouais, plein de transitions et de changements dans notre vie. Chaque jour, d'ailleurs, est une transition. Donc, si on veut vraiment retrouver une paix en nous, quelque chose de fluide et de l'amour pour nous et de l'amour en nous, enfin, s'inonder d'amour, en fait, eh ben, il faut vraiment travailler sur ce moment où on est tous arrivés de la même façon, ouais, ouais. mais avec toutes des expériences différentes. Il n'y a pas de naissance qui se ressemble. On vient tous à travers ce passage, mais rien ne se ressemble. Et c'est très personnel, c'est une histoire, oui, c'est ça, très personnel, ça nous appartient, cette histoire-là. Chacun a son histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne doit pas connaître les informations. On doit pas savoir si ça a été difficile, ça a été long, le cordon au cours du cou et tout ça. Il Ouais. suffit de voir dans notre vie l'impact, qu'est-ce qu'on a envie de changer et on peut retourner là-bas. On peut travailler sur les naissances juste en canalisant, juste l'information vient. Pourquoi? Parce que l'information est en nous. Elle n'est Mhm. pas que à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. Donc, on peut retourner, voir l'information et libérer ce qui a besoin. Il y a des bonnes informations. Celles-là, on les garde, bien sûr. Mais il y a des informations qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être qui on est, qui nous empêchent d'aller vers notre but, qui nous empêchent de vivre la vie de nos rêves, tout simplement. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on va aller les libérer et les remplacer. Parce que dans le système limbique, ces informations peuvent être remplacées. C'est comme un disque dur qu'on mettrait dans un ordinateur. On peut les remplacer, même si on a vécu ces informations-là, même si on a vécu cette difficulté-là, on peut aller libérer et remplacer. C'est magnifique, c'est extraordinaire et c'est prouvé par la science. Mhm. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette masterclass parce que c'est très peu connu, c'est très peu partagé, c'est très peu connu je veux dire, dans la vie de tous les jours, hein. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Dans le monde des doulas et des sages-femmes, c'est connu, mais c'est très peu connu. Évidemment, le système n'est pas encore aligné aux naissances sans douleur. D'accord? Mhm. Il y a plein de femmes qui s'alignent à ça, qui font, et ça s'ouvre. C'est magnifique comme ça s'ouvre, mais c'est encore un tout petit nombre de femmes qui font ça. Donc, il y a énormément d'impact de naissance. Et je crois que notre génération, hein, la génération, en tout cas 30 ans et plus, hein, est impacté Ouais, ouais, d'office. D'office. Quand on voit ouais, l'histoire des naissances. D'accord? ouais, Donc, comment se libérer? Ben, il y a plusieurs techniques pour se libérer et réécrire ça. Il y a des techniques de respiration consciente, de rebirthing. Il y a des techniques qu'on ah, fait dans l'eau. Il y a l'hypnose. Il y a des techniques chamaniques, mais ça, je dirais que faire un peu plus attention parce que il y a chamanique et chamanique. Donc, ouais, faire attention à ça. Toujours bien faire attention avec les personnes avec qui on travaille, avec qui, parce que c'est profond et on a besoin de faire confiance, on a besoin de lâcher prise. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit, euh, je sais pas comment dire, mais il faut pas que que ça nous que ça nous réécrive un trauma. Il faut pas ouais, remettre bah un oui, trauma sur un trauma. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Hein? tout à fait, ouais, C'est ouais, très important. Personnellement, j'ai un programme pour ça. J'ai un programme où j'utilise l'EFT, la visualisation, l'énergétique et les soins énergétiques à distance. C'est un programme de 2 séances en one-to-one et une séance de soins énergétiques à distance avec des enregistrements en plus de relaxation et d'aller plus profondément en soi. Donc, si ouais, jamais quelqu'un s'intéresse, ce programme, il s'appelle Renaissance à soi. Renaissance. Donc, d'accord. on peut le trouver sur ma page web. Vous pouvez me le demander. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, je pense que j'ai éclairé quand même la Ouais, douleur sans naissance.
la, la naissance sans L'accouchement. douleur Ouais, ouais, ouais. Mm. et l'impact que ça a sur nos vies. Oui, oui, c'est Merci en ça. tout cas. Merci Catherine d'avoir participé. Merci à toutes les Merci, personnes qui Laurence. regardent en replay. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager parce que plus l'information va passer, plus les femmes pourront prendre conscience et les hommes aussi, puisqu'ils sont passés par là, mais les nouvelles mamans aussi, les Ouais, futures mamans, c'est important qu'on passe le message. Et pour moi, c'est une passion et je suis vraiment très contente de pouvoir partager ça. Voilà. je sais à qui je vais le Merci. partager. Merci, Merci Laurence. beaucoup. Merci.